Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve dans cette vidéo pour analyser ensemble les dernières données qui sont sorties sur l'économie américaine, qui ne sont pas forcément bonnes, mais nous, on le sait, sur la partie privée, sur l'accompagnement CryptoPump, on a anticipé déjà tout ça, donc on va l'analyser ensemble, essayer de donner un petit peu de relief à tout ça et de vous expliquer aussi où est-ce qu'on se situe actuellement au niveau du marché crypto, vous aider à décrypter tout ça parce qu'il y a beaucoup d'informations et en réalité c'est difficile de comprendre ce qui se passe si on n'a pas les données et les connaissances pour le faire. Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de me mettre un like, un commentaire et de vous abonner à cette chaîne YouTube. C'est vraiment important, je le répète à chaque fois, mais ça m'aide vraiment pour faire monter tout simplement cette chaîne et pour pouvoir du coup prendre en visibilité. Et c'est aussi grâce à vous, grâce à vos j'aime, grâce à vos commentaires, grâce à vos partages et à vos abonnements. Allez, trêve de bavardage, on va commencer la vidéo. Alors on commence avec ici le calendrier économique. On a eu deux news importantes aujourd'hui. On a eu la création d'emplois dans le secteur non agricole, autrement dit le NFP, Non-Farm Payroll, et on a eu le taux de chômage aux États-Unis sur le mois de juillet. Deux datas qui sont clairement pas bonnes, puisqu'on a une hausse du taux de chômage, on passe de 4,1 à 4,3, et on a une baisse au niveau de la création d'emplois, où on a donc 176 000, on passe à 114 000, donc une grosse baisse au niveau de la création d'emplois dans le secteur non agricole aux États-Unis, et automatiquement, les deux datas vont ensemble, on a une hausse du taux de chômage, donc on a de plus en plus de chômeurs, et en même temps on a moins de création d'emplois, donc on crée moins d'emplois, donc on a plus de chômeurs. Je pense que vous comprenez un peu la logique. Ça, c'est quelque chose qu'on a anticipé, nous, depuis 2 mois dans l'accompagnement CryptoPump, et où j'expliquais déjà il y a 2 mois pourquoi on allait voir ce type de choses, ce type de data, ce type de données sortir dans les prochains mois, et comment anticiper et réagir par rapport à tout ça. Je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo ce qui se passe actuellement, sans trop rentrer dans les détails, puisque sur CryptoPump, on a fait un live de plus d'1 heure là-dessus, donc ça va être difficile de résumer tout ça en une vidéo de 10 minutes à peu près, mais je vais essayer de vous donner un maximum d'informations pour que vous puissiez faire votre travail de votre côté, soit nous rejoindre si vous voulez avoir directement le replay du live, soit faire votre travail de votre côté pour essayer de comprendre, et surtout adapter votre portefeuille en conséquence parce que ça risque d'être pas très simple ce qui va se passer dans les prochains mois. Ici on repasse donc sur les graphiques, vous voyez ici donc le taux de chômage américain, donc on voit bien ici le 4.1 qui est sorti. Alors ici il ne faut pas s'y tromper, c'est bien la data du mois de juin, on n'a pas encore actualisé, le graphique n'a pas encore été actualisé aux 4.3 qui sont sortis du coup aujourd'hui, mais globalement ce qu'il faut comprendre c'est qu'on est sorti de cette période de range ici où globalement le taux de chômage était entre 4 et 3.30, d'accord, 3.30, 3.35, bref, on était dans cette zone ici. Globalement, on est resté dans cette zone de fin 2021 jusqu'à 2024, mi-2024. Il faut savoir qu'on est resté dans cette zone quand même pendant plusieurs années, et là, enfin, on en sort avec du coup cette nouvelle data 4.3. Donc on va avoir un nouveau point ici qui va s'établir à cet endroit-là à peu près, Donc on va encore avoir cette hausse au niveau de la courbe en bleu. Et c'est la même chose au niveau des chiffres du NFP, qui sont ici, regardez, à 114. Donc on voit bien cette baisse au niveau de la création d'emplois dans le secteur non agricole. On voit bien ici, si on peut tout simplement tracer une trendline baissière, vous voyez vraiment que on voit une contraction au niveau de la création d'emplois. Il y a de moins en moins d'emplois créés dans le secteur non agricole et ça va du coup de pair avec la hausse du taux de chômage. Les conséquences de tout ça, c'est quoi? Eh bien tout simplement, on voit le rendement obligataire américain chuter. Donc le rendement que l'on peut avoir avec les obligations du gouvernement américain à 10 ans. Ce rendement obligataire était à quasiment 5% il y a encore quelques mois en octobre 2023. On est à 3,8 actuellement. C'est tout à fait logique puisque comme le taux de chômage augmente et la création d'emplois dans le secteur non agricole diminue, le marché anticipe la baisse des taux de la Fed en septembre, puis ensuite sur les mois suivants, parce qu'on n'aura pas qu'une seule baisse de taux. Et donc forcément, il commence déjà à dévaloriser le rendement obligataire. On risque de voir également le dollar chuter, ça c'est une bonne nouvelle pour Bitcoin. Alors à court terme, ça n'aura pas l'impact qu'on espère, mais sur le long terme, une baisse de Bitcoin, c'est forcément favorable pour tous les actifs qui sont libellés en dollars. Et Bitcoin, c'est le cas puisqu'on regarde toujours Bitcoin face à l'USD, même si c'est l'USDT. L'USDT, c'est un stablecoin adossé sur le dollar, donc en fait, ça revient à regarder Bitcoin USD. Donc une baisse du dollar, c'est indispensable pour avoir justement un vrai bull run crypto. Donc, on voit effectivement cette baisse au niveau du rendement obligataire. Il
faut savoir que le rendement obligataire est corrélé négativement au gold, donc c'est pour ça que l'or est en train d'exploser à la hausse, puisque le rendement obligataire chute, donc l'or explose à la hausse, et du coup ça va sortir l'investissement sur les obligations d'État, c'est-à-dire que les investisseurs vont devoir chercher d'autres manières de générer du rendement, puisque si le rendement obligataire baisse, ça devient moins intéressant d'investir sur des obligations d'État, et donc les investisseurs vont plutôt se diriger vers du gold, vers des actifs, on va dire de protection, d'accord, donc des valeurs refuges, ce qui n'est pas vraiment le cas de Bitcoin en réalité, mais dans un premier temps, les investisseurs vont plutôt aller sur ces valeurs refuges pour ensuite après, une fois qu'on aura eu les premiers effets des baisses de taux, se retourner vers les actions, les crypto-monnaies, donc les actifs plutôt risk-on. L'impact sur le dollar, on le voit ici, hein, vous voyez cette baisse qui est en train de se mettre en place ici début du mois d'août. On est quand même sur une belle structure actuellement sur le dollar. On pourrait assez rapidement venir rallier les 100 points ici sur le DXY. Donc si on vient chercher 100 points, ça serait plutôt pas mal pour une hausse à court terme de Bitcoin, même à moyen terme. Maintenant, on sait que voilà, la hausse du taux de chômage, le durcissement des conditions économiques actuelles peuvent créer une potentielle petite récession. On n'est pas obligé d'avoir une grosse récession, mais ça va créer une récession. C'est ce qu'on voyait du coup avec la communauté dans la partie CryptoPump, dans l'accompagnement. Et cette récession-là, dans tous les cas, ne va pas du tout favoriser les actifs risk-on, donc les actions et les cryptos. Raison de plus pour, voilà, encore une fois, je ne vais pas détailler tout mon plan et toute ma stratégie sur la fin d'année 2024, puisqu'il y a des personnes qui sont accompagnées pour ça auprès de l'accompagnement CryptoPump, mais globalement, ce que vous devez comprendre, c'est que on va peut-être pas avoir une fin d'année aussi prolifique sur les crypto-monnaies, qu'il va falloir être patient, qu'il va falloir faire les bonnes actions au bon moment pour sécuriser au maximum son portefeuille. Là, ce que vous devez comprendre par rapport à ça, c'est que on a un risque de récession. Les premières baisses de taux, elles sont jamais directement positives pour le marché. Dans un premier temps, ça entraîne souvent des baisses au niveau des marchés actions, marchés crypto, bref, les actifs risk-on. C'est que sur le moyen long terme qu'on commence à voir l'impact positif des baisses de taux. Donc au bout d'un certain nombre de baisses de taux, peut-être aussi des injections de liquidités de la part de la Fed pour venir soutenir l'économie. Ça peut vraiment booster les marchés et créer de véritables structures haussières sur les actifs risk-on. Mais dans un premier temps, cette narrative de baisse de taux va avoir un impact négatif sur le marché, justement, et on le voit rien qu'au niveau des données économiques, puisqu'on a des hausses au niveau du taux de chômage. On a également des baisses conséquentes au niveau de la création d'emplois dans le secteur non agricole. Donc on voit que l'économie américaine commence à en pâtir, d'où justement le fait que la Fed va commencer à baisser ses taux pour essayer de soutenir l'économie et d'améliorer la situation de l'économie américaine. Mais comme je le disais, l'impact n'est pas immédiat. Donc globalement, si je dois faire un point sur ce qui se passe actuellement, ce que vous devez surveiller vous de votre côté, c'est à la fois les discours des banquiers centraux, notamment la Banque centrale américaine, donc la Fed, donc les discours de Jérôme Powell. Vous devez surveiller l'état de l'économie américaine, donc le taux de chômage, le PIB, l'inflation, la création d'emplois. Toutes ces choses-là, c'est extrêmement important à suivre. Et dernier point, vous devez être extrêmement prudent, bien protéger votre capital, sécuriser votre capital de manière à éviter d'être trop assujetti à la volatilité, puisqu'il va y en avoir sur le marché crypto. Et ça, évidemment, je le détaille beaucoup plus en profondeur dans la partie accompagnement, ce que je ne pourrais pas faire ici. Mais déjà, je vous donne un petit peu les axes de recherche, là où vous devez centraliser votre recherche, là où vous devez mettre votre attention. Et je terminerai sur un dernier point, c'est que le marché se professionnalise, s'institutionnalise. Ils viennent avec leurs outils, leur façon de procéder, leur façon de fonctionner. Et nous, en tant que retail, on doit faire monter notre niveau de compétence pour pouvoir justement nous adapter à tous les outils qu'ils utilisent et à l'ensemble du fonctionnement qu'ils ont vis-à-vis du marché. Et donc c'est ce que je fais ici via cette vidéo et ce que je fais dans l'accompagnement avec les élèves de CryptoPump. Voilà, et puis un gros dernier point pour terminer cette vidéo, n'oubliez pas que sur le long terme, on reste bien sûr extrêmement bullish, extrêmement positif. Je ne suis pas en train de remettre en question les vidéos précédentes que j'ai faites sur Bitcoin, Ethereum et le reste du marché. Même au niveau de l'analyse technique, j'ai toujours des structures haussières, j'ai toujours des continuations haussières, j'ai toujours des nouveaux ATH sur Bitcoin, Ether et plein d'autres altcoins. Ce que je précise ici, c'est ce qui peut se passer à court terme et comment réagir à court terme pour éviter de trop subir les variations qu'il va y avoir sur le marché et comprendre aussi ce qui se passe. Maintenant, effectivement, sur le moyen long terme,
j'attends effectivement toujours cette grosse phase de bull run, cette appréciation globale du marché crypto qui arrivera forcément une fois qu'on aura passé ces phases un petit peu d'indécision et de stress, hein, clairement, pour le marché. Donc toujours ce dernier point positif et encourageant pour le futur. On est toujours dans une phase de bull run, on a clairement démarré le bull run. Maintenant, il y a des phases dans un bull run, on n'est pas tout le temps en train de monter. Et le plus important, c'est de comprendre ces phases pour pouvoir les exploiter au mieux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez que je précise certains points que j'ai abordés dans cette vidéo dans les prochaines. Si vous souhaitez me rejoindre sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Si vous souhaitez rejoindre le programme, le club privé CryptoPump, le lien est également dans la description. Vous l'avez compris, on va beaucoup plus loin que ce qu'on a fait ici. L'idée, c'est vraiment de vous accompagner, de vous faire un topo, un énorme topo de A à Z sur tout ce qui se passe sur le marché et comment s'adapter et réagir pour en profiter le plus possible et puis éviter de subir trop les variations du marché. Je crois que j'ai tout dit, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée et comme d'habitude, on se retrouve dans de prochaines vidéos pour de nouvelles analyses et de nouveaux partages.